Donc bonjour Didier, secrétaire national du MONEF. Donc on veut réagir un peu à la crise viticole là parce que j'ai pas tout vu, mais tu as dû en voir aussi pas mal de conneries passer. Les partisans du libre-échange qui nous ont assassinés là, tous les gouvernements de droite, les amis d'Annie Genevard, Retailleau, la gauche caviar et tout ça, nous expliquaient qu'on produisait de trop, qu'il fallait arracher plein d'hectares de vignes, supprimer des départements viticoles, les partisans du libre-échange de produire plus, les v'là qui retournent leur veste, l'échec de la politique de l'offre. Et j'ai entendu Jérôme Despé parler des annonces, l'enveloppe qui vous a été accordée, qui est vraiment un foutage de gueule. Je te laisse la parole, Didier. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, suite au CITEVI, qui est la grande réunion viticole de la région, Madame la ministre est venue nous présenter le plan de sauvetage de la viticulture française. Alors, pour mémoire, on a manifesté. Enfin, des vignerons, certains vignerons ont manifesté à Béziers à l'appel de la FNSEA et de Jérôme Despé, notamment. Avec devant il y avait Ménard aussi, pour demander 200 millions d'euros, plus 30 millions d'euros, alors 200 millions d'euros pour arracher de la vigne, définitivement, et 30 millions d'euros pour renforcer les trésoreries des caves coopératives en difficulté. Au total, 230 millions d'euros. Donc, elle est venue dans le 24, annoncée en préfecture, et là, c'est la douche froide, puisque déjà, nous avions dit, nous, que 230 millions d'euros, c'est peanuts. Mais alors là, on est à 100 millions de moins, puisqu'elle propose, le gouvernement propose 130 millions d'euros. Voilà. C'est qui est beaucoup moins que ce qui était annoncé à la manifestation. Alors certes, il y a des allègements de charges sociales, donc il est prévu d'alléger 5 millions d'euros pour cette année et 10 millions d'euros pour l'année prochaine. Et puis ensuite, le déclenchement d'une distillation de crise. C'est un poids, c'est une distillation, mais le problème de cette distillation, c'est que les prix sont très bas. Voilà. Donc en fait, on distille du vin, mais à des prix très bas, puisque c'est à peu près 58 centimes du litre. Voilà. Donc en fait, c'est une véritable plan de catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, Moi, j'étais pas à la préfecture, on n'était pas invité. Mais j'aurais voulu être là pour voir la tronche des mecs, quoi. C'est-à-dire que là, c'est la douche écossaise, mais plus, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, effectivement, d'ici et là, on entend des commentaires dans certains journaux, puis certains syndicats, je vais en parler, qui nous expliquent que, ma foi, après tout, ok, bon, il faudrait peut-être commencer à arracher des vignes. De toute manière, aujourd'hui, tous les syndicats agricoles, à part le MODEF, hein, qui s'est exprimé là-dessus, nous, on refuse catégoriquement qu'on arrache un seul pied de vigne. Pour les autres, alors sous différents aspects, ils sont pour l'arrachage des vignes. Et on nous explique que, il y a trop de vin. Voilà, il y a trop de vin, que les rendements sont trop importants, qu'on produit trop. Or, il y a une contradiction, puisque cette année, tout le monde criait qu'on avait eu la plus petite récolte jamais récoltée depuis au moins 100 ans, quoi. Donc, il faudra qu'on nous explique comment on peut avoir une surproduction en ayant la plus petite récolte de ces 100 dernières années. On a des rendements hectares qui sont extrêmement bas, qui sont dus notamment pour cette année aux fortes chaleurs du 15 août. Oui. Et on a quand même des oiseaux qui nous expliquent qu'on produit trop. Voilà. Donc c'est comme un peu comme vous en élevage. Voilà, vous produisez trop aussi. Enfin, tout le monde produit trop. Tout va mal à cause des producteurs. Mais c'est surtout pas à cause des lois libérales, hein, des politiques libérales. Non, non, non. C'est à cause des producteurs qui produisent beaucoup trop. Bien sûr, c'est inacceptable d'entendre une chose pareille. Ce qu'on va... Enfin, je veux dire, d'abord, c'est faux, hein. Et puis deux, c'est pas en détruisant l'outil de production qu'on va s'en sortir. C'est bien le contraire. Plus on va aller là-dedans et plus on va plonger dans la crise. Oui, Si tu veux, je peux te parler aussi de ce qui risque de se passer chez moi. oui, vas-y. Parce que euh, l'arrachage va surtout se concentrer en région Languedoc-Roussillon.
comme à chaque fois. Bon. avec Euh, environ 4 000 € de l'hectare, ce qui est vraiment plus faible que ce qui existait auparavant. Bah, 4000 euros à l'hectare, bah, t'y as rien, quoi. Une fois que tu as tout payé, il te reste plus rien. Sauf que il va falloir que tu fasses de l'avance de trésorerie, parce qu'on te le payera une fois que tu auras arraché. Donc, il va falloir que peut-être tu seras payé un an après, un an et demi après, tu en sais rien, Oui, puisque oui, là-dessus, on n'a pas de... Voilà. Je te dis ça parce que pour les plantations, c'est ce qui se passe, hein. Les gars, ils arrachent, ils replantent. Une plantation, c'est entre 15 et 20 000 € l'hectare, hein. Donc, ils avancent de la trésorerie et il y en a certains sont payés 2 ans après. Pour mémoire, simplement, dans les années 90, où on faisait tout avec un stylo et un papier, on était payé 6 mois après. Voilà. Donc, on ne sait pas donc dans combien de temps tu vas toucher l'argent. Donc, tu avances de la trésorerie alors que tu n'en as pas. Et au bout, au bout du bout, on te payera des clopinettes, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est catastrophique. Mais en Languedoc-Roussillon, qui est encore la plus grande région viticole du monde, on risque, enfin, c'est plus qu'un risque, c'est une certitude. La concentration de l'arrachage va se porter sur notre région. Parce que, un, on est la plus grande. Voilà. Et deux, si tu veux, ça a toujours été comme ça. Nous, on est la variable d'ajustement, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est pas une question exclusivement des viticulteurs. Et c'est là le piège. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire rester entre nous, entre viticulteurs. Vous voyez, l'arrachage des vignes, ça concerne que les vignerons. Bien non, ça concerne tout le monde. Parce que dans mon département et dans ma région, c'est l'économie du pays. C'est comme si on disait, lorsqu'on ferme une usine, ça ne regarde que les ouvriers de l'usine. Ben non, quand on ferme une usine, c'est le bassin d'emploi qui est touché. Ben nous, c'est pareil. Donc derrière ces arrachages de vignes, ce qu'il faut bien saisir, c'est que ça va être une liquidation d'emplois induits, aussi bien dans le machinisme que dans le transport, que dans la fabrication de bouteilles de verre, enfin voilà, d'œnologie, d'ouvriers aussi, qui travaillent dans les vignes, si tu veux, tu es d'ouvriers. en train de m'expliquer qu'on a perdu l'industrie en France, hein, c'est plus que 9%. On n'a plus que 9%. Hein, et là, quelque part, c'est ça. En détruisant la viticulture, tu détruis tous les emplois autour et tout. Hein. Tous les emplois, tout le tissu, on va dire, industriel. Moi, je suis désolé, mais il y a aussi ça, hein. Oui, 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 L'agriculture, oui, c'est oui. aussi l'industrie. Et tout ce qui va autour aussi, c'est-à-dire les services publics. Bien sûr. Parce que lorsque tu n'as plus de services publics, c'est-à-dire plus d'école, plus de postes, plus de gendarmerie, etc. Enfin, c'est mon cas à Montagnac, hein. Montagnac, c'est pas compliqué, hein. Le village où j'habite, nous avions à l'époque la plus grande cave coopérative d'Europe en volume. Plus de 400 000 hectos. Voilà. On avait une gendarmerie, une poste, on avait le trésor public, on avait les douanes, service public, hein. Voilà. Aujourd'hui, on fait moins de 100 000 hectos. On n'a plus de poste, on n'a plus de gendarmerie, on n'a plus de trésor public et on n'a plus de douane. Parce que la viticulture, c'est les douanes qui gèrent ça. Voilà. Et on a augmenté la population de 25%. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Si tu te trouves dans un village où la seule activité économique, et c'est le cas surtout dans le nord du département, c'est encore la vigne, et que ça disparaît, ben, il y aura plus personne qui va s'installer, donc plus de gamins, donc encore moins d'écoles, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et donc tu vas avoir une concentration vers les villes. Oui. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on veut pas. C'est Donc tout ce qu'on veut pas. c'est pour ça que la question de la viticulture et de l'arrachage des vignes, c'est pas une question que simplement des vignerons ou de l'environnement, parce que vous comprenez, je sais pas quoi, mais bref. Non, c'est une question plus sérieuse que ça, c'est une question économique et industrielle. C'est une question directe dans le produit intérieur brut de la France. Oui, et je le répète, hein, c'est vraiment, on n'est pas la première région viticole du monde sans que justement, lorsque cette viticulture est touchée, ça n'impacte pas l'ensemble
de l'économie d'une région. Où, il faut le dire aussi, on a beaucoup misé sur le tourisme et le Oui, tourisme chez moi est en souffrance. oui, Mais c'est normal. Je veux dire, qui aujourd'hui peut se permettre de partir un mois en vacances? Comme c'était le cas quand j'étais minot, nous on avait des gars qui descendaient, ils allaient au bord de mer, ils allaient à Marseillan plage par exemple, et ils passaient 3 semaines ah oui, oui, en vacances. Et des oui, simples ouvriers, enfin des employés quoi. oui, 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 Ça oui, c'est c'est vrai. fini, hein. C'est terminé. Donc le tourisme va mal, le bâtiment, c'est pas la joie en ce moment chez moi. Et la dernière enfin, la seule chose qui vraiment qui tienne, c'est la viticulture. Et là, ils sont en train de te dire, alors les uns, parce que il y a plus de, on correspond plus au marché, ou je sais pas quoi. Les autres, parce que, vous comprenez, on produit trop, et puis on fera autre chose. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on va faire à la place de la vigne? Ben, chez moi, on peut pas faire ni élevage, ni grande culture, hein. Donc, il y a que la vigne. Il y a que ça. Ça plaise ou pas, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Je vis dans une région viticole, qui a toujours été viticole depuis l'Antiquité, et c'est pas en tambourinant comme ils le font, en nous expliquant que non, non, on fera autre chose. Mais quand tu leur demandes de quoi, ils sont incapables de te répondre. Non, Incapables. On va faire quoi à la place? Dites-moi. Allez-y. De toute manière, tu le sais, le blé, ça va pas, c'est en crise. La pomme de terre, pareil. Enfin, il y a toutes les productions qui sont en crise. Parce que ça aussi, je voudrais quand même dire une chose là-dessus. J'ai été interviewé lundi par un journaliste du Times de Londres. Parce que cette crise-là qui est en train de passer, moi c'est 3 journalistes étrangers qui m'ont contacté. C'est la première fois, hein. Des Québécois, des Anglais, des Américains. Apparemment, ça, je sais pas pourquoi, mais ça les interroge, cette crise viticole-là, voilà. Et donc, le journaliste, quand je lui ai dit que je faisais aussi une autre production, je produisais de l'oignon doux, il m'a dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et il m'a posé la question, parce que très curieux le gars, hein. Il m'a posé les questions, les chiffres d'affaires à hectare, etc. Et quand il a vu qu'en oignon, je gagnais 20 fois plus à l'hectare qu'en vigne. Et il m'a dit, ben c'est ça qu'il faut faire, il faut vous diversifier. Et je lui ai dit, non, c'est pas se diversifier. La grande différence qu'il y a entre moi qui produis de l'oignon et moi qui produis du raisin et du vin, c'est que dans un cas, l'oignon, c'est moi qui fixe les prix. oui, Et je suis quand même pas assez con pour fixer un prix en dessous des coûts de production. eh non. Et dans l'autre cas, je suis soumis au prix du marché. C'est pas moi qui fais mon prix. Marché C'est pas une mondial. question. Ah bah oui, là oui. Et c'est pas une question de. Marché mondial prôné par les amis de Jérôme Despé depuis plusieurs décennies. Ah ben, les SP, les JA, les compagnies, hein. Tout à fait. Donc c'est tout, c'est pas la question de faire, de multiplier le nombre de productions. C'est la question de, dans un cas, c'est moi qui fixe les prix, j'ai un prix rémunérateur, et dans l'autre cas, ben, je subis la loi du plus fort, la loi du marché. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas du tout une question de multiplier. Là, je peux faire de l'asperge, hein. Si je dois la vendre au prix que m'en veut, quand veut le supermarché, je suis mort, hein. Voilà. Euh, donc pour le plan de sauvetage, bah, Oui. c'est une bouée en plomb qu'on nous jette. Et celui qui va l'attraper, il va aller jusqu'au fond. Il va se noyer complet. Voilà. Et donc là, les solutions, toi, les alternatives, bah, nous, on les connaît, les alternatives, hein. Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Alors, il y en a, hein. C'est parce que, en fait, c'est très facile, hein. Il suffit de faire le contraire de ce qu'on nous dit de faire. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il suffit de faire le contraire. Oui, Voilà. Donc là-dessus, déjà, voilà. Euh, le souci, c'est que tant on n'a pas des prix, euh, on s'en sortira pas. Bon, une fois non. qu'on a dit ça, c'est à combien on estime le prix. Il faut le calculer. Et une fois qu'on a dit ça, c'est comment on l'obtient. Oui, Voilà. Donc, le prix, moi, j'ai revu mes chiffres là tout à l'heure. Donc, je vais vous donner les chiffres au litre de vin. Parce que c'est peut-être plus facile oui, vous. au litre, c'est plus facile pour les C'est plus consommateurs. facile.
Donc, si je prends, alors c'est les moyennes, hein. Si je prends une production de 50 hectolitres hectare, tu Oui. vois, on est à peu près à un hectare, c'est 5 000 € de frais par an. Donc, on tombe à 1 € du litre en frais, En à peu frais. près, en frais. Ça, c'est les frais pour la part de la vigne, si tu veux, ce Oui, qui se passe sur la culture de la vigne. Ensuite, quand je l'amène à ma cave coopérative, il faut le transformer. oui, Et ça, c'est des frais qui sont dus à la transformation. On appelle ça les frais de cave. Là-dessus, il te faut compter 30 centimes du litre. oui. Bon. Ce qui nous fait 1,30 €. Voilà. À 1,30 €, tu gagnes pas et tu perds pas. Tu es juste sur le... Là, tu travailles Voilà. pour rien. Voilà. Donc, quand on t'en propose 50 centimes, tu travailles en négatif. Oui. Voilà. Donc, tu Donc, à travailles partir avec de... avec le salaire de ton épouse qui fait tourner la maison. Tu connais ça? Ouais, mais sauf que moi, c'est différent parce que j'ai les oignons, justement, qui me sauvent. C'est ceux qui rendent fou l'exploitation, hein. Parce que sinon, j'aurais arrêté, hein. Oui. Oui. Voilà. Mais oui, sinon, si c'était pas ça, ben oui, on serait obligé, quoi. Donc, quand on te parle, qu'on t'explique que le problème, c'est qu'il y a trop de pinard, trop de vin, pardon, que je sais pas quoi, que il fait trop chaud, il fait trop froid, mais bon. Oui, d'accord, ça on le sait, mais ça, c'est pas ça qui fait que le prix du vin nous propose 50 centimes au lieu d'1 €. Moi, j'ai calculé, il faudrait 2 €. Voilà. Alors on nous dit, oui, mais vous comprenez, le vin se consomme de moins en moins. Et c'est pour ça que les prix baissent. On l'a déjà dit, c'est totalement faux. Non. Il se consomme pas moins de blé et de farine et de gâteaux, etc. Pourtant, le prix du blé s'effondre. Voilà. Et puis, alors, c- nous, on a le vin qui est en cuve, qu'on n'arrive pas à vendre. Je répète, qu'on n'arrive pas à vendre. Et puis, il y a le vin qu'on vend. Et le vin qu'on vend, je vois pas pourquoi me le payera à 50 centimes alors que mes coûts de production sont à 1,30 €. Tout à fait. Il n'y a aucune raison. Non. Parce que le vin que le négociant, il m'achète, il me l'achète pas pour mes beaux yeux. Il l'achète parce qu'il va le revendre. Tout Et à là-dessus, fait. il va se faire une marge. Et Oui. une marge, Oui. vu ce que vous le payez, elle est quand même importante. Donc c'est ça qu'il faut arrêter, qu'il faut remettre de la régulation dans les échanges commerciaux, dans les prix. Et il faut le faire le plus rapidement possible parce que sinon, c'est pas que les viticulteurs qui vont arracher les vignes, hein, c'est tout le monde qui va dégager, hein. Avec toute Voilà. l'économie que ça va entraîner derrière, machinisme agricole, emploi. Et en plus, c'est des emplois non délocalisables. Par exemple, toi, tu es dans l'Hérault, ce qui est attenant, les emplois attenants à la viticulture, tu peux pas les déménager au Brésil. Les gens, ils sont là, ils habitent dans l'Hérault, ils font du vin là, hein. Ils vont pas s'en aller, hein. Non, non, là, tu es obligé d'être sur place et bien sûr de travailler, de faire vivre tout le village ou la ville, ou, enfin, etc., le département. C'est le poumon du département, la viticulture, hein. C'est pas, alors c'est vrai que c'est beaucoup moins qu'avant, hein, c'est évident. Oui, Mais néanmoins, c'est encore très important pour l'instant. Mais si on continue, parce que moi, ce que j'ai peur, là, c'est qu'on a arraché 27 000 hectares l'année dernière. Cette année, on va arracher 35 000 hectares. Mais je le répète, avec des rendements extrêmement bas et des productions rasibutes, hein. On n'a jamais aussi peu produit. Donc ça veut dire que si, par malheur ou par bonheur, je ne sais pas de quel côté on se place, on a une récolte à peu près normale, oui, on va remonter en volume. oui. Donc là, ils vont nous dire, vous produisez encore trop. Lui, il faut encore arracher. Mais on va s'arrêter quand? On va s'arrêter quand? C'est là qu'on voit bien les effets néfastes du libéralisme. Là, on a la preuve, hein, t'as vu, hein, que c'est un modèle économique qui nous met dans le mur. Comme tu dis, une belle récolte, on nous dit, la ministre ou le ministre, quel qu'il soit, ah mais les gars, vous produisez de trop, ça va pas, on peut pas, vous produisez de trop. Là, regarde, comme tu le dis.
les volumes baissent, et avec le libre-échange, ce n'est encore pas bien. On voit Ça bien que sera ça jamais colle bien. pas. Hein? Ça sera jamais bien. Non. Voilà. Et je ne compte pas sur ni les gens que tu viens de citer, c'est-à-dire la ministre ou le ministre, le gouvernement, voilà, ni même sur les syndicats majoritaires de ce pays, enfin dits majoritaires, parce qu'ils sont majoritaires, mais enfin avec plus Non, non, mais l'abstention ils qu'il y a. font 20%, 20% des Ouais, paysans. voilà. Je compte pas sur eux. Ces gens-là iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Tu Et dis qu'ils voilà. iront jusqu'au bout de la connerie, toi. Ah oui, mais ils sont là pour ça, hein. Ouais. Ils sont pas là pour nous. Enfin, ça se saurait, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, bon. Non, ils iront jusqu'au bout. Ils ont une ligne de. Voilà, on leur file une ligne, ouais, une politique et allez-y, les gars. Et ils iront jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière souche, feront arracher. Jusqu'au dernier viticulteur, ils le liquideront s'il faut, si on leur demande, hein. Si le marché leur dit, bon, ben là, les gars, il faut y aller, quoi. Ils iront. Ça, faut pas se leurrer là-dessus. Enfin, moi, je me fais aucune illusion sur ces gens-là, quoi. Voilà. Et gouvernement gauche-droite, comme tu dis, de toute manière, bon, gauche, moi, je l'ai pas trop vu, mais bon, ça, c'est Non. c'est per- Il y a c'est pas eu de personnel, hein. gouvernement ni de gauche ni de droite, il y a eu que des gouvernements libéraux qui ont suivi les politiques Ouais, libérales. Point, point, c'est point. ça. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Et même avec une accélération depuis ces 10 dernières années. Oui, peut-être. Parce Oui, qu'ils on ont. peut pas dire que Macron, il ralentit. Macron n'a pas Ouais. ralenti le rythme. Ouais. Et puis Macron, faut pas oublier qu'il est pas là depuis qu'il est président, hein. Il est Je là, sais. il était secrétaire adjoint général de l'Élysée sous Hollande, hein. Donc depuis 2012, hein, on va dire, hein, ils ont appuyé sur l'accélérateur, hein. Donc et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Oui, Je voudrais quand même dire deux mots sur parce qu'on a parlé de la FNSEA. Parce que j'ai vu dans des commentaires d'une vidéo où je suis passé où quelqu'un trouvait étrange que la Confédération paysanne appelle à l'arrachage des vignes. Alors déjà, pour toute personne à qui ça intéresse, vous pouvez aller sur les sites des différents syndicats, vous oui, cliquez et sur la barre de recherche, vous tapez viticulture et vous aurez les positions des uns et des autres et vous pourrez vérifier par vous-même que ben, ce que je dis, hein, tout simplement, hein. Moi, je n'invente rien. Je me suis permis quand même juste de prendre un petit morceau là, donc euh, Confédération paysanne qui appelle à mettre en place un plan de restructuration par l'arrachage et la plantation de vignes, bon, qui comprend qui veut, hein, puisque à la fois ils visent arrachage et replantation, bon, et plantation, pour répondre à la fois à l'urgence sociale et à la nécessité de rééquilibrer le marché. La nécessité de rééquilibrer le marché. Ça s'appelle du libéralisme, hein. Excusez-moi, hein. Il est peint en vert, mais c'est du libéralisme. Quant à la coordination rurale, que je rappelle, il y a 10 ans, était absolument pour la liquidation des droits de plantation, elle fustige l'Union européenne. Alors voilà, tandis que des millions d'hectares sont arrachés, l'Union européenne continue d'autoriser de nouvelles plantations. Oui, effectivement. Et si tu avais pas, si tu t'es opposé aux droits, enfin aux autorisations de plantation, ben, l'Union européenne ne pourrait pas faire ça, exact. puisqu'avec l'ancien système, avec les droits de plantation, il n'y avait que les viticulteurs qui pouvaient décider s'ils Oui, plantaient ou pas. oui. Donc voilà, des syndicats qui se contredisent, Bah, de toute voilà. façon, la libéralisation des droits de plantation, ça a été le premier enterrement de la viticulture. Enfin, pour moi en tout cas, ça a été un choc terrible. Ah oui, Surtout quand j'ai vu que d'abord des syndicats qui se disent défendre les paysans étaient pour, et ensuite quand j'ai vu que les viticulteurs ne bougeaient pas, quoi. Là, j'ai pris une claque, mais alors, je pensais quand même qu'ils auraient un peu plus enfin, qu'ils se défendraient plus, quoi. Ça fait drôle parce que on en a tellement, il y a eu tellement de luttes chez moi dans le sud pour justement sauver la viticulture, se battre. On a payé le prix du sang. Et je le rappelle quand même, hein, il y a eu des morts, hein. Et puis voir qu'ils bougent pas une oreille, quoi, c'est, enfin, c'est pas les mêmes, hein.
hein, parce que je pense que les anciens, là, seraient explosés de partout. Mais là, ils ont été complètement, je sais pas, moi, lobotomisés, enfin, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, ils ont accepté pour moi ce qui était inacceptable. Et depuis 2015, oui. Et d'ailleurs, on avait prévenu, on avait dit attention, vous touchez à quelque chose de vraiment important et ça risque de déstabiliser le marché du vin. Voilà. Et comme les Cassandres, on nous a pas écoutés, mais on avait raison. bien sûr. Malheureusement. Voilà. Je Et sais pas là, si t'as si tu veux d'autres informations ou. bah, les informations, c'est que tant que la politique restera comme ça sur la viticulture, ça produira les mêmes effets, hein. Bah, ouais, sur toute l'agriculture, il va falloir vraiment un sursaut assez important et que je ne vois pas, Non, je ne le sens pas de la part des politiques qui nous sont proposées. Là, on a des sondages qui nous parlent des prochaines élections présidentielles, mais on n'en a rien à foutre des élections présidentielles. C'est aujourd'hui qu'on veut que nos problèmes soient réglés, quoi. Et on n'a pas. J'ai le téléphone ne sonne pas. non. Euh, le téléphone, je l'ai ici, il sonne. C'est uniquement les journalistes qui m'appellent ou les collègues viticulteurs. Mais les politiques ne m'appellent pas pour me demander qu'est-ce qui se passe, quelle est votre position, qu'est-ce que vous voulez qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on voit. Rien, De toute que dalle. façon, faut repartir de la base. Il n'y a aucun parti politique en place à l'Assemblée nationale qui répondra à notre demande. Ils sont déconnectés de la réalité du terrain. Ils sont tous à suivre plus ou moins, hein, bon, avec différentes sensibilités, mais ils suivent le modèle libéral européen, mondial. Il y a quelques petites virgules, hein, entre les partis, mais globalement, tout le monde s'en fout et on voit toute l'agriculture s'effondrer, hein. En Europe, hein, pas qu'en France, hein. Mais, mais alors, j'aurais une nuance à apporter par rapport à ce que tu dis. Euh, Malheureusement la nuance risque d'aggraver le propos. C'est qu'effectivement, on a une partie des formations politiques qui suivent ce que tu dis, et puis on en a une autre partie qui est plutôt à gauche, qui suit, alors là, on va dire une espèce de, alors c'est du libéralisme, mais qui est caché derrière des considérations environnementales, Hmm. de décroissance. Ben, je Oui. viens de le dire, hein, je relis la phrase, hein, donc la Confédération paysanne qui dit que ça va répondre l'arrachage va répondre à la fois à l'urgence sociale et à la nécessité de rééquilibrer le marché, quoi. Si tu dis ça à quelqu'un, il pense que c'est le MEDEF qui l'a écrit, quoi. Oui. Et en fait, il y a une espèce comme ça d'aveuglement. Et comme tu dis, toi, quand tu arrives en disant les choses de façon claire et nette, en disant, ben voilà ce qui se passe, quoi. Eh bien, on t'écoute pas. De toute Voilà. façon, Parce que les politiques environnementales européennes, elles sont libérales, hein. Faut bien creuser, faut bien, parce que c'est caché, c'est enveloppé, c'est des beaux mots, des beaux mots. Remettre en place l'environnement, le respect de l'environnement. Mais quand tu creuses, c'est libéral, hein. C'est un modèle libéral, hein, aux ordres de l'Union européenne. oui, tout à fait. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Après, c'est une discussion hein, qu'on peut avoir. Hein, Bien sûr, oui. pas de souci. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord, mais on est Ben non. convaincu. Mais là, il faut avouer quand même que, tu vois, c'est cette crise-là qu'on est en train de subir, et c'est peut-être ce que sentent peut-être certains journalistes hein, au niveau international, j'en sais rien, hein. Ils se disent, celle-là, quand même, elle est bizarre parce qu'elle est dans un contexte quand même particulier, et il n'y a rien qui bouge, quoi. Non, Moi, ils m'ont contacté. Pourquoi ils m'ont contacté? Ils m'auraient jamais contacté à une époque. Mais pourquoi ils m'ont contacté? Parce que on a été, on va dire, syndicalement, un des rares à s'opposer à ce qui était proposé, alors que tous les autres, bah, ils disent amen, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, bah, pourquoi eux, enfin, je pense que c'est ça, parce que je vois pas pourquoi ils nous auraient contactés, alors que syndicalement, on représente pas grand-chose, quoi, en force, non. en pourcentage d'élection. Tu vois, donc c'est que quelque part, ils sentent bien qu'il y a un truc, quoi. De toute façon, Mais bon. le cœur du métier d'agriculteur, que ce soit la viticulture ou pour le reste, alors on peut appeler ça de façon différente, hein,
mais s'il n'y a pas un prix rémunérateur, hein, et avec un prix rémunérateur, tu n'as plus besoin d'avoir des centaines d'hectares de vignes. Ça n'a plus de sens, aucun sens. Si tu as un prix rémunérateur, tu as des exploitations familiales, tu as les emplois avec, tu as les salariés avec, tu as une vie sociale, tu as tout, tu as les services publics. Si t'as pas le prix rémunérateur, ça s'appelle le prix mondial, sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé, tous contre tous, la compétition, compétition normes sociales, normes environnementales, compétition d'après le climat, il y en a un qui a un climat plus favorable que l'autre, ben là tu détruis la viticulture. Alors aujourd'hui c'est nous, demain tu vas détruire les Espagnols, après-demain, c'est sans fin ça, il n'y a pas de fin. Tu sais comment ils ont fait pour nous, pour arriver à ça hein, chez nous dans le sud? Parce Non. que notre histoire, elle est, bien sûr, elle est particulière, évidemment, comme toutes les régions ont leur propre histoire. Mais nous, elle est marquée, elle a été marquée depuis une centaine d'années par des luttes des vignerons et la coopération. Et la coopération, c'était une force terrible parce que pour le négociant, parce que ça a été justement l'unité des vignerons qui luttaient ensemble contre un ennemi qui était le négociant. Oui, Voilà. Le négociant n'était pas considéré comme un partenaire, hein. Il était considéré comme alors, peut-être un ennemi, c'est un peu fort, mais disons quelqu'un qui n'avait pas les mêmes intérêts. Il avait ses propres intérêts, mais pas celui du vigneron. Eh bien, ils sont arrivés à casser le truc dans les années 70, enfin fin des années 70, quand ils ont mis en place dans les caves coopératives, ils ont séparé les coopérateurs entre eux, entre les bons et les mauvais. C'est comme les chasseurs, tu sais, il y a les bons et les mauvais. Ben là, c'était pareil, il y avait les bons viticulteurs et les mauvais viticulteurs. Et comment ils ont fait? Ben, en introduisant ce qu'on appelle les cépages mondiaux, c'est-à-dire les cépages comme le merlot, comme le chardonnay, et voilà. Et donc, nous, à l'époque, on n'avait pas cet encépagement-là. C'était, nous, des aramons, des carignans, des cinsault. Et c'était très, très bons cépages, hein. Mais voilà, qui ne correspondaient pas à ce que voulait le marché. Et il y a eu un deal, quelque part, ou j'en sais rien, mais il y a eu un deal entre les négociants, les représentants du marché et les représentants de la coopération et de la viticulture. Ils leur ont dit, mais plantez ces cépages-là. Et donc, ceux qui plantaient les cépages et les merlots étaient considérés comme les bons viticulteurs. Et ils étaient mieux payés que les autres. Et bien, c'est à partir de là qu'ils ont fractionné le monde de la coopération. Parce que faut comprendre un peu. Moi, par exemple, je suis arrivé, j'en avais pas tous ces cépages nouveaux, Merlot et compagnie. Donc, j'étais considéré comme quelqu'un qui amenait, entre nous, entre parenthèses, de la merde, quoi. oui, Donc, et ils ont mis ils ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, on se trouve avec des coopératives après qu'ils ont mis en compétition entre elles. C'est-à-dire que les négociants allaient voir la coopérative, mettons de Montagnac, et puis ils allaient voir la coopérative d'à côté, puis celle d'à côté, et ils nous ont mis en concurrence les uns contre les autres. Alors qu'on était organisé au début en fédération départementale. Et que si on avait joué ce jeu-là, si on n'était pas rentré dans leur jeu à eux, eh bien aujourd'hui on serait peut-être dans une autre situation que celle qu'on vit aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, tous, ben, tu sais comment c'est. Ils vont essayer de tuer le voisin pour survivre, quoi. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Et c'est pour ça que on a les plus grandes craintes sur l'avenir dans notre région, quoi. t'aurais un mot de la fin en 2 minutes de conclusion, puis on refera une vidéo plus tard. Ça serait quoi ton mot de la fin, ton message à passer là? Bon, on va voir comment ça va, les choses vont se décanter. On va voir. Nous, on va faire quelques, voilà, on va écrire un courrier. Je te l'annoncerai, je te l'enverrai. Au ministre, toi, tu vas relancer la ministre, hein. Non, les élus. Les élus d'abord. Ouais, parce que je l'ai un petit peu en travers. D'accord. Je trouve que c'est pas normal ce qu'ils font. Ouais. C'est pas normal qu'ils prennent pas la défense de la première. Enfin, je parle des députés de la région, hein, Oui, des oui, oui, régions. on est Voilà, d'accord. évidemment. On est C'est d'accord. pas normal ce qu'ils font. Aucune communication, aucune prise, rien. C'est pas bien. Ouais. Donc, on va leur demander s'ils sont pour ou contre l'arrachage, quelle est leur position, puisqu'ils ne la donnent pas, autant qu'on va leur demander qu'ils nous la donnent, et puis savoir s'ils veulent qu'on détruise l'outil de production ou s'ils veulent qu'on le garde.
Voilà. Ça sera dans les prochains jours. Oui, ça Voilà. c'est concret, ça. Voilà. Puis on leur demandera ce qu'ils pensent, s'ils trouvent normal qu'on vende du vin à 50 centimes le litre, quoi. Enfin, moi, je trouve quand même que c'est. Enfin, j'ai vu que certains se sont mobilisés pour une usine, c'est un métal assez lourd, métal, une usine métallurgique, là, c'est. Comment elle s'appelle, hein? Oui, j'ai perdu le C'est nom. leur métal, non, je crois. Ouais, ouais. Voilà, ils ont proposé de nationaliser l'usine, ce qui Tout à est pour moi fait, très tout à bien. fait. Pour moi, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils se sont mobilisés pour ça. Et pourquoi ils ne se mobilisent pas pour nous? Tu as un gouvernement qui vient, qui propose 130 millions d'euros, d'accord? Et au même moment, tu as Emmanuel Macron qui arrive à sortir 2 milliards pour remettre le service militaire. Euh, Et d'où il sort les 2 milliards? Et nous, C'est on des peut avoir. Non, mais c'est des choix politiques, Didier. C'est des Ben choix oui. politiques. Bah oui, mais que font les politiques? Ils auraient dû bondir en disant, mais attends, on comprend pas. Non, Non, il n'y a rien. non. Mais que je te jure, hein, ils disent rien. Bah, c'est l'enterrement progressif de l'agriculture française. On le constate. Pas que française, hein. Les autres aussi, mais puisqu'on parle de la France, on parle de nous. Ouais. En tout cas, moi, dans mon département et dans ma région, c'est un enterrement de première classe qu'ils Ah font, hein. oui, ah oui. Voilà. Mais nous, on l'accepte pas. Voilà. Ça sera le mot Écoute, de la fin. écoute Didier, je te remercie et je te dis à bientôt. À bientôt et merci à toi. À bientôt. Ciao. Ciao.